Bonjour à toutes et à tous, je suis William Guilloul, directeur de l'équipe d'investissement et associé chez Cedrus & Partners. Nous souhaitions partager avec vous aujourd'hui les 3 prochains investissements du véhicule PSS3. Alors on est particulièrement enthousiaste parce qu'il s'agit pour la plupart de gérants avec qui nous avons déjà réalisé des investissements, donc on les connaît de l'intérieur et on a pu donc confronter notre analyse avec la réalité de la qualité des participations et de leur performance. Donc ils sont selon nous les meilleurs dans leur domaine d'investissement. Ils vont apporter des expertises qui nous semblent à la fois uniques et chacun d'entre eux vont nous permettre d'exploiter véritablement tout le potentiel des marchés privés, à savoir acheter des actifs avec une décote, avoir des sorties rapides, réduire le temps de la courbe en J ou encore investir dans des actifs qui sont en phase majeure de leur création de valeur. L'économie américaine affiche un dynamisme extrêmement résilient, 3,4 points de croissance attendus au dernier trimestre 2023 et un consensus qui attend une croissance supérieure à 2,5% pour 2024. La consommation domestique, c'est la principale source de cette croissance américaine puisqu'elle en représente 60% et donc on voit qu'il y a naturellement une dépendance plus contenue de cette économie à la globalisation. Quand on analyse de plus près le tissu des entreprises américaines, ce qui est frappant, c'est que le marché américain qu'on appelle intermédiaire, à savoir les sociétés donc, qui génèrent un chiffre d'affaires annuel compris entre 10 millions et 1 milliard de dollars, qui représente les 2/3 du PIB américain et il compte un petit peu plus de 200 000 entreprises. C'est donc un marché qui est extrêmement profond. Alors la caractéristique historique de ce segment de marché, des entreprises du marché intermédiaire, c'est qu'ils bénéficient de niveaux de valorisation généralement plus faibles que celui des entreprises large cap, puisque les multiples sont historiquement inférieurs de 15 à 20%. Alors ce qui nous rend optimistes pour ce segment de marché, c'est la stabilisation et bientôt la baisse du coût du capital, avec des taux d'intérêt qui devraient baisser. Et donc ça favorise l'activité entre les entreprises, et c'est porteur pour la thématique parce que le segment intermédiaire, c'est le socle du marché des fusions-acquisitions. Portfolio Advisor, c'est une plateforme américaine d'investissement fondée il y a plus de 30 ans qui regroupe un petit peu plus de 40 milliards de dollars sous gestion, une des meilleures expertises d'investissement sur le segment intermédiaire américain. La société de gestion, elle est investisseur dans plus de 300 fonds de private equity, elle siège au board de plus de 250 fonds, ce qui leur permet de bénéficier de relations exclusives auprès des meilleurs gérants locaux. Compte tenu de ces relations, ils ont naturellement accès aux meilleures opportunités d'investissement et en l'occurrence de co-investissement à des conditions qui sont très avantageuses, à savoir sans frais. Donc nous avons choisi d'investir dans cette expertise de co-investissement qui va permettre à PSS3 d'accéder et de s'exposer à des transactions de co-investissement aux côtés des meilleurs gérants de la région. Le portefeuille sera très diversifié, composé de 30 à 40 transactions de type LBO et donc sur des sociétés qui sont rentables. Portfolio Advisor bénéficie de plus de 30 ans d'historique sur le marché américain avec un réseau de GP très établi. L'équipe a déjà réalisé plus de 90 transactions depuis la création, dont 45 sorties, avec un track record exceptionnel, 20% d'IRR et 2,3 fois net de multiples pour les investisseurs. Parmi les 14 transactions déjà en portefeuille, pour le fonds que nous avons sélectionné, nous retrouvons un spécialiste de l'aéronautique aux États-Unis, un des fournisseurs leaders dans les solutions de traitement de l'eau, ou encore une société dans la sécurité électronique pour les entreprises. Donc certaines de ces transactions sont des co-investissements dits matures, donc sur des sociétés qui sont déjà en année 3, 4 ou 5 de leur LBO, et qui sont donc dans une phase déterminante de leur création de valeur. Compte tenu des frais très avantageux et de la qualité des transactions, nous attendons 1,8 de multiple net investisseur et 18% d'IRR, ce qui est plutôt conservateur au regard du track record des fonds précédents. Et puis un dernier point intéressant, nous arrivons en fin de levée pour ce fonds, donc nous allons pouvoir bénéficier d'une valorisation déjà supérieure à 1 fois en termes de multiples pour les investisseurs.